C'est vraiment une émotion où je me suis dit, waouh, bah là, t'es dans tes rails, t'es là où il faut aller, vas-y. Puis je sens que c'est vraiment que c'est quelque chose qui me fuel, quoi. On a monté un projet qui s'appelle l'alimentation, notre lien quotidien à la nature. Et c'est une animation pédagogique qui est créée en partenariat donc, avec le Panier Bio à 2 roues, qui est une coopérative d'agriculture contractuelle de proximité. Vu que je suis membre de cette coopérative, je suis allée faire ma demi-journée de travail à Étanières et on a commencé à parler en train de désherber les... Je sais plus si c'était les radis ou je sais pas quoi, on désherbait ça. Et puis il disait « Oh, mais ce serait génial qu'on arrive à monter des animations pédagogiques. » Puis il y a eu un petit moment, bien sûr, de réflexion, de création, puis on en a rediscuté les deux. Et on s'est retrouvés justement à 2 d'abord, intéressés à travailler là-dessus, puis après à 5. C'est un ami, c'est une connaissance qui est prof de géographie dans ce gymnase qui, quand je lui ai parlé du projet, il était là « Oh, bah parfait, ma thématique c'est agriculture et alimentation, donc on est tombé assez bien. Et voilà, il n'y a peut-être pas de hasard, je ne sais pas. » On a fait jeudi après-midi en classe une petite heure de discussion. Et puis le lendemain après-midi, ils sont venus au champ justement à Étanières pour discuter, voir ce qu'ils pensaient de tout ça et si ça collait avec la réalité, leur réalité de où vient l'alimentation. Quand je les ai vus cueillir des radis, puis malheureusement et heureusement, certains ne savaient pas que les radis poussaient sous terre, donc voir un peu les yeux quand ils sont là. Ah ouais, puis leur dire tu peux le croquer, vas-y, enlève la terre, croque-le. Puis vraiment, cette étincelle dans les yeux, c'est une évaluation aussi hyper importante. Comme ça, on se dit ah ouais, c'est qu'il y a vraiment besoin. Actuellement, on est vraiment dans la phase évaluation parce qu'on a le retour du prof et de certains étudiants justement. Et pour la suite, idéalement, on aimerait pouvoir en faire 5-6 par année avec des classes de gymnase et peut-être pérenniser ça avec le gymnase de Renan. Donc à savoir que ça devienne un peu une habitude, mais voilà, on verra. Entre guillemets, on est rémunéré par le gymnase pour l'animation, les heures effectives d'animation en classe et au champ. Il n'y a rien qui couvre toute la partie création et tout ça. Donc voilà, il faut qu'on arrive à aller un peu plus loin là-dedans, mais c'est vraiment la partie un peu complexe, quoi. Je trouve qu'on touche un peu aux limites du bénévolat pour ce genre de projet parce que ils ont beau venir des tripes, répondre à toutes les valeurs qu'on a. C'est vrai que du coup, on s'essouffle un peu finalement quand c'est beaucoup du bénévolat. Je me suis dit en fait, si j'avais pas de pote prof de gymnase, j'aurais pas eu d'opportunité en fait, parce que on a essayé de contacter le canton ou d'autres structures qui gèrent justement les animations pédagogiques, et en fait c'est assez hermétique ou c'est assez toujours avec les mêmes structures. Donc là, sans connaître quelqu'un, honnêtement, je sais pas trop comment on aurait fait. Alors le conseil pour les animations, c'est il faut y aller. Il faut se lancer parce que au début, j'avais très peur quand je parlais de ce projet parce qu'on me disait beaucoup « Ouf, aller en classe !» Alors que le prof, il a déjà sa thématique. Non, ils peuvent le faire eux-mêmes. Et en fait, quand on a discuté avec le prof après la partie en classe, il a fait « Oh non, ça change tellement en fait. Tu peux avoir dit la même phrase que moi. Juste le fait que ce soit quelqu'un d'autre, ça change tellement. Et puis tu leur parles différemment. Enfin, ça crée toute une autre énergie. Donc voilà, faut se lancer, quoi, parce qu'il y a un besoin en fait d'animation et de stimulation, on va dire, des jeunes.